là, c'est effectivement exactement ce qui s'est passé en Corse aussi. C'est-à-dire que l'origine même d'une certaine mentalité, on va la faire remonter jusqu'aux Romains. Quand il y a eu l'occupation romaine en 138 avant Jésus-Christ, les Sardes sont connus pour avoir un caractère un peu breton, on peut dire. C'est-à-dire, on passe pour des gens têtus, des orgueilleux comme ça, et donc des gens fiers. Et donc les gens qui n'ont pas voulu baisser la tête face à l'occupation romaine se sont réfugiés à l'intérieur des terres, parmi les montagnes. Mais de quoi ils pouvaient vivre? Donc, pour chasser par les Romains qui avaient même dressé des chiens, des molosses, qui existent encore, la race des fauni, pour dénicher les sardes à l'intérieur des grottes. Et pillage, c'est-à-dire pouvaient voler le bétail aux Romains. Mais c'était seulement le plus courageux, le plus délinquant. Les voleurs s'étaient développés une mentalité sauvage de survie. Pas du tout évangélique, mais œil pour œil, dent pour dent. Et donc, c'était la loi de la vengeance. C'est-à-dire que quand une famille subissait un tort, pour montrer donc la force, pour se faire respecter, il s'est vengé directement avec un meurtre aussi. Et les femmes qui devaient être là pour adoucir le cœur des hommes, bien au contraire, c'était pour l'obliger à la vengeance. C'est donc bien sûr quand la Sardaigne et la Corse sont devenues piémontaises et françaises, l'État ne pouvait pas permettre ça. Et donc un meurtre était puni et donc les gens qui s'est vengés devaient se donner au maquis. Donc pour ne pas être emprisonnés. Si vous connaissez Colomba de Mérimée, c'est ça qui s'est passé ici aussi. C'est-à-dire que les hommes étaient pris au double tranchant. S'ils ne se vengeaient pas, étaient traités de petites femelles par leurs femmes. En disant qu'il leur manquait quelque chose, et ils étaient chassés de la communauté. Parce que c'était un patriarcat qui cachait un véritable matriarcat sauvage. Donc, dans les effets, dans la réalité. Et s'ils se vengeaient, ils devaient se donner au maquis, ils devenaient des bandits recherchés. Et alors, pour survivre, ils enlevaient des gens pour demander des rançons. Et c'est comme ça qu'on a eu, surtout au 19e siècle, donc pas mal de bandits. Pas avant, puisque avant c'était la loi de la vengeance, donc pas besoin donc de se réfugier à l'intérieur des grottes, de fuir au maquis. Et donc on a eu ce qu'on appelle les bandits d'honneur. Mais quels bandits d'honneur? Parce que après on a développé toute une littérature sur ces bandits qui en fait n'étaient pas si méchants que ça. C'est faux et c'était des délinquants. Et donc il y a eu pas mal de meurtres. Il est vrai qu'au début ils devaient respecter des règles, jamais toucher un enfant, à une femme et à un étranger. Mais après l'argent n'a pas d'odeur et il y a eu même des enfants enlevés, auxquels même il y a eu un cas dans lequel ils avaient même coupé l'oreille à un enfant pour faire payer la famille. Quel honneur! Et donc il y a eu des enlèvements jusqu'aux années 70 en Sardaigne et on était fatigués nous. Donc qui arrive ça pour en fait un peu l'honneur et l'image de notre terre, puisque ces bandits venaient toujours des 4 villages, on savait d'où ils venaient, Orgosolo, Orune et Mamoia d'Arzana. Voilà, c'était dans la majorité des cas les villages d'où venaient ces bandits, donc assez limité comme espace. Comment on a pu sortir de là? Grâce au développement économique qui a changé les mentalités. On a commencé à développer touristiquement même la région des montagnes pour créer des repas typiques comme un peu celui que vous aurez, mais là c'est chez une famille, mais là-bas c'est sous les chênes verts, on crée des repas même à 900 mètres de hauteur, et donc au lieu de vivre
cachés à l'intérieur des grottes et se sont ouverts à l'économie. Et effectivement, là, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler d'enlèvement et donc des bandits sardes. En plus qu'il y a une reconversion, les bandits de la Sardaigne maintenant travaillent comme guide touristique. Vous avez le chef des bandits sardes parmi vous, un certain dénommé Luigi, vraiment le bandit le plus recherché de la Sardaigne. Donc on va traverser cette région et maintenant vous savez que l'autre acolyte Antonello à côté de moi avec sa femme Bonnie and Clyde. Et donc ça pour les bandits de la Sardaigne, mais je vous l'ai dit, il y a plus d'enlèvement maintenant.